des réfrigérateurs, même des tire-laits. Les Russes se sont pris de passion pour notre électroménager, des produits qu'ils achètent chez nous, en Europe de l'Ouest, et qu'ils détournent ensuite pour réparer les chars. C'est une enquête sidérante, signée Nelson Jettel avec Guillaume Marquis. C'est la première fois que cette entreprise reçoit un mail de Russie. Alors le premier mail, c'était on est intéressé pour acheter des électroménagers, on souhaite les listes de prix. Une entreprise russe à la recherche de machines à laver ou de congélateurs dans un contexte de guerre. L'entreprise décide de ne pas donner suite. Je pense que c'est les micro-composants qui peuvent les intéresser. Là, par exemple, sur une machine à laver, vous avez tous les composants électroniques. Et il y a des fameux microprocesseurs et semi-conducteurs. Oui, tout à fait. Des pièces de machines à laver ou de frigo très utiles pour fabriquer des armes et qui, selon des rapports américains et britanniques, ont déjà été retrouvées dans des chars russes en Ukraine. Même des choses d'envergure. Donc récupérer juste quelques grammes de micro-composants, c'est un coût énorme en fait pour eux. Donc je comprends pas trop l'intérêt. Ou alors ils ont des gros problèmes d'approvisionnement de leur côté. Ouais. Quand ils sont boudés, les acheteurs russes passent par des sociétés écrans dans des pays partenaires de la Russie. Cette année, le Kazakhstan a vendu pour 7,5 millions de machines à laver à la Russie. C'était presque zéro en 2021. La Commission européenne aujourd'hui, il parle même de contournement des sanctions parce que le commerce de ces semi-conducteurs avec la Russie est interdit, mais pas l'électroménager. Il demande aux entreprises d'être très vigilantes et de dénoncer les acheteurs russes. La Commission européenne ne s'interdit pas non plus d'élargir ces sanctions. Général Pellistrandi, comment on répare un char avec une machine à laver? Alors en fait, la problématique pour les Russes, qui ont une industrie d'armement qui est très puissante, c'était la deuxième source de revenus après les hydrocarbures, il faut à la fois réparer et produire de nouveaux chars et de véhicules blindés. La problématique, c'est tout ce qui est lié à l'électronique. Or, vous savez, il y a un embargo donc, sur les semi-conducteurs, donc ils ne peuvent plus acheter comme ils le faisaient auparavant. Donc il faut trouver des moyens. Et où est-ce qu'on trouve des semi-conducteurs? Par exemple, sur les tablettes de commande, des machines à laver, des congélateurs. Donc en fait, l'objectif, c'est pas d'équiper les unités russes avec des frigidaires, parce que l'hiver arrive, c'est de désosser ces machines pour récupérer tous ces composants électroniques, pour refaire démarrer en fait les chaînes de construction donc russes et pour essayer de pallier cet embargo. Et en fait, ça fonctionne. Donc l'objectif, c'est optimiser bien sûr la chaîne et d'où ces flux importants d'électroménagers venant d'Europe, venant des pays voisins pour pouvoir en fait désosser ces équipements. Moi, j'ai une image d'un Pellistrandi, une technologie de pointe pour les chars russes. On se dit que dans une machine à laver, dans un tire-lait, il y a des composants qui sont compatibles. Bien sûr, à la fois, il y a des. D'abord, c'est de la grosse mécanique. Mais vous avez, par exemple, ce qu'on appelle des équipements de vision nocturne, des viseurs. Et les systèmes que vous utilisez, eh bien, vous les trouvez aussi dans le commerce, en quelque sorte. Mais comme vous ne pouvez plus acheter ces semi-conducteurs, eh bien, vous allez les chercher là où on les trouve, et notamment dans tout l'électroménager, qui est très varié, qui permet de pallier à ces déficiences. Voilà pour cette enquête effectivement très, très étonnante. Merci, merci Général. On part en Corée du Nord à présent. Kim Jong-un affirme qu'il n'hésitera pas à utiliser l'arme